Bonjour, bonjour, ici Pharo Sadus, d'ailleurs un petit voilà, c'est bon. Maintenant, moi et Udgerd, on va faire un épisode spécial pour terminer cette grosse session, qui ne va d'autre et qui va être juste de visiter la capitale. Visiter donc la grande capitale du jeu, qui est justement doit être assez impressionnante. Vaut mieux. We don't know each other yet, On a un but I'm petit... Felix Millstone. I was in the middle of a little discussion with the local authorities when you passed me by. I noticed your ship in port. Got to thinking you might be looking for... Gotta hand it to you, boss. That's a fine-looking ship. Bah oui, Han Solo, je vais t'engager. Yes, just give me a shot. That's all I'm asking. I could be the best. Wow. Lui, de mémoire, sa compétence d'action, elle est You assez don't know drôle. how long I've been waiting to hear that. Thanks, boss. I'll just gather my... You got a crew now. En fait, j'ai toujours pas compris comment on utilisait les compétences d'action. Be right there. On verra ça un autre jour. C'est pas, Ouais. c'est pas le plus Bah, important. Là, c'est la bah, tout comme- découverte de la ville. Yep. Yep. We are now in orbit above Byzantium, Captain. Vous avez dit Byzance. Vous avez atteint Byzance. Mais en fait, allez, on va prendre le duodome. En vrai, si Byzance coûte aussi cher, je pense que c'est surtout parce que tu peux pas y aller tout. Ok. Tu peux pas y aller tout de suite en fait. C'est clairement. Not so fast. Bonjour madame. All right, Felix. Stay focused. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait Oh, quoi? qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait quoi? Le mec, il t'est arrivé, il se fait agresser. Qu'est-ce que j'ai appuyé sur quel bouton? There's something weighing on my mind. Tu vois les commandes à gauche? Ouais. J'ai appuyé sur X en fait. Ah, c'est pour ça. Moi, je crois que c'est une de ces commandes là, les compétences d'action. Ouais, moi comme un con, je voulais faire ça. Ouais, pourtant je suis avec vous. Hein. All right, you're clear. The adjutant's expecting you. Go on through. Le tapis, ça. Ok, alors là, on passe de. Ouais, Légion de César plus. Là. Voilà, c'est quoi, là. Ah, j'ai quand même encore 1700 balles. Hein. Ça va en vrai. I see you haven't been shot to pieces by the guards. Do you have an appointment? Of course. You're that curious spacer, Mr. Madam Adjutant. Bedford's... No, thank you, Percival. I doubt this will take long. I'm Sophia Akande, adjutant to the chairman. Yes, Hawthorne, or whoever J'ai you évité de really donner are. ma véritable identité au conseil. I've been reading all about you. This dossier... I have a file on everyone. I've been keeping up with you ever since Emerald Vale. Now that was an interesting... You walked through Edgewater and in your wake transformed it from a loyal company town to a haven for dissidents. I'm actually a little impressed. Anyone with eyes can see that you're talented. You have potential. But I have a job for you. One of our cartographers needs to be...
Rachel Lockwood, cartographer for the Bureau of Exploration. Lockwood has to go. Don't take too long. Excellent. C'est moi où je viens juste de crever les levels du jeu juste en faisant des dialogues. Deux dialogues de level. Salut les gars. Ça se passe ou bien? Voilà. Et là, les 8000 balles que j'ai perdues, je sais pas à quoi ressemble la ville, mais je sens que je vais... Déjà, tu sens que t'es chez les corpos quand même. Mais Tejda, Xantima Estates. vous avez intérêt assuré pour le prochain Fallout, vous avez un sacré concurrent là en termes Gotta write that down. de ville. Ah, on a Diamond City. Ouais, bah y a Byzance. Eh mec, on a terminé Byzance. On peut faire le reste du jeu. Ah ouais, il vous reste combien? Ouais, il doit rester de 3 centimes, on a utilisé tout le budget quoi. En fait, tout le budget du jeu est fini dans Byzance. What was the score on last night's game? I missed it. Mais littéralement, tout le budget du jeu est passé dans cette putain de ville. Apples, Max. Since when have Cleo's darlings played so poorly in a consecutive sweep? You J'ai un avantage à... Ça, j'ai déjà un avantage. Bon, regardons ça. Ça, pourquoi pas? Ça, non, parce que je tire pas assez à la tête. Tu vois ce trait? Mhm. Tu dois absolument le mettre dans ta partie où tu tues tout le monde. Ouais. Et c'est ça le problème des avantages. C'est qu'il n'y a rien, il n'y a aucun avantage qui m'attire. C'est ça qui est triste. Le seul qui m'attire, c'est celui-là. Bah, les compétences, je vais encore pull garder my des leg points. in order to win our bet, would you? Why are you asking me? Don't your scripture tell you that everything happens by the will of the universe? It's an Ouais, honor, ouais. and you say that every time. Non, ouais. C'est bel et bien la ville que j'ai vue dans les artworks. I love Byzantium. Where else are you going to find art, culture, working toilets? Prosperity Plaza. More like Ah non. Consumption Junction. Mais pas loin. So, Ah! Je pourrais limite le mettre celui-là. some would say this is as close to God Le fait de se as we can péter la achieve gueule, until si we je me pète la unlock gueule, the je me chope des final malus. secrets of the plan. Me? By the law, look at those arms. How'd you like to show those off for millions? Ouais, tout ça pour un point d'avantage quoi. C'est pas foufou. Hein. Mais c'est surtout que les avantages, j'ai pas envie de passer pour un enculé, mais c'est pas ouf, hein. Je veux dire, c'est quoi les avantages level max? 50% de dégâts sur les armes scientifiques, oui, ça pourrait être bien. 100% d'instabilité des armes à distance. Voilà, donc ça enlève totalement le recul de l'arme. Mais ça sert à rien, vu que les 3/4 des armes, elles sont méga précises. Que j'utilise. Après avoir tué un ennemi, votre prochaine attaque est un coup critique. Oui, ça, effectivement, c'est sympa. Mais c'est sympa. Ça c'est pour les bulles de snipe. Bulle de snipe.
Augmente l'efficacité des bonus de compétences d'armure que vous portez. Ça, oui, ça peut être sympa. Ça, effectivement, celui-là, il peut être sympa. Celui-là, le kilo, j'en ai pas besoin parce que je peux déjà porter jusqu'à 210, ce qui est juste monstrueux. Ça me sert à rien. Ça me sert à rien parce que je me prends vraiment des effets négatifs. Je sais pas ce que c'est une arme improvisée. C'est ça, je veux dire. Les 3/4 des avantages sont pas ouf. Je veux dire, ça c'est censé être l'équivalent des perks de Fallout. Et ils sont à chier. Ils sont littéralement à chier à côté de ceux de Fallout. Et c'est ça, c'est tout ce qui est gameplay dans ce jeu est nul à chier. C'est ça qui est marrant. Tout ce qui est gameplay, les armes, le fait que tu as extrêmement peu d'armes, le fait que tu as extrêmement peu de limitations, le fait que le système d'avantage est vraiment pourri, le fait que le système de compétences où tu dois plus maxer le crochetage, le discours et autres, parce que tout le reste, de toute façon, tu vas faire super mal de toute façon avec ton équipement. Bah, tu l'as vu, hein, la Mardette, là, je l'ai one shot dans le truc. Ça sert à rien. Le système de réputation qui au final ne te sert à rien parce que ça va juste te donner une réduction des prix de marchand. C'est tout ce qui est gameplay est pauvre, tout ce qui est décoration, level design et scénario, ça passe, c'est assez cool. Moi, ça me sidère. I'm afraid I can't come down anymore, my good man. I'd have to request a counter waiver, and you know how dreadful Bien sûr, hein. paperwork is. Qui dit ville de malade mental, dit syndrome, méga syndrome de en fait j'ai toutes mes villes sont fermées. C'est le syndrome de la capitale d'Oblivion. Alright, how does this sound? Oh, Tu dis ça, mais la capitale d'Oblivion, tu peux rentrer dans tous les bâtiments. Ah non, ouais, non, que tu disais, je pensais que tu parlais de... Non, ouais, non, oui, les bâtiments, oui, non. Ça, c'est par contre... Il y a beaucoup de bâtiments qui sont fermés, quand même. Beaucoup. Enfin, beaucoup, apparemment, là, de ce que je vois, parce que la mémoire est plus toute fraîche. Mais de ce que je vois, il y a quand même quelques-uns de bâtiments qui sont fermés, quoi. Ça, c'est quoi, le bâtiment? Genre, si je rentre là-dedans... Ça, c'est le bâtiment dont tu sors. Ah ouais, ok. C'est le siège d'Alcyon, ça. Est-ce qu'il y a un marchand d'armes? Alors, je t'avoue que là, j'ai plus la cartographie de la ville en tête, mais normalement, il doit y avoir un de mémoire. Hein. Mais la ville est bluffante. Hein. On a vraiment ce sentiment de grande ville. Out with it, you wretched contraption! Does nothing in this city work anymore? I'm on my legally allotted break. Really, I'm supposed to be here. Pendant 2 secondes, j'ai cru que c'était Wells. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout là? C'est ça. Tu l'as à 45 mètres ton armurier, c'est ça? Tu l'as marqué sur ta map. Non, c'est pas celui-là. On peut pas marquer sur la map. Ben regarde sur ta map où il est par rapport à toi l'armurier. My dear fellow, Ah, je vais juste visiter d'abord un magasin. C'est celui-là. Ah bah voilà, c'est ça. Putain. J'avais oublié la gueule qu'elle avait l'armurerie classe. Bon, ça c'est fermé. Nothing exciting ever happens around here. Tu regardes pas ce qu'il y a en stock? Ouais, mais je fais des tests d'abord. Je fais des tests. Saw something.
think you're... Ça vaut pas le coup de le voler pour ce qu'il a. Ouais, il a quasiment rien. Mais le What do you think you're doing? You? Stop that! What do you think? Here they come! Ouais, bon, par contre, les soldats d'élite de la corporation, ils me mettent mal. Surtout que j'ai mon armure cassée. Ouais. Bon. Looking for weapons? You've come to the right place. Every Byzantine needs high-quality armaments, and you won't... Ah, c'est lui qui vend le revolver alors. En bas, tout en bas à droite. C'est magistral. 2. Ce qu'il vend, c'est magistral. Can we talk? Oui, on parlera après, j'ai dit. Là, on est en visite. Bon, par contre, ouais, c'est vachement limité, quoi. Ouais, t'as vraiment cet effet de gigantisme, t'as l'effet waouh, mais après c'est tout, hein, tu réalises que sur le taux de bâtiments ouverts, le temps de bâtiments ouverts fermés, au final, Diamond City est plus grand, quoi. Je trouve ça assez paradoxal. Je veux dire, ça c'est la capitale. Non, mais après, tu peux pas accéder aux autres quartiers, je sais plus ça. Je te dis, ça fait longtemps que j'ai. Je sais pas si on peut accéder aux autres quartiers, mais en attendant, on va pas se mentir. Have you tried? Then. La ville est impressionnante, mais voilà, c'est le syndrome des villes qui paraissent gigantesques, mais quand tu regardes à l'écran, elle est 10 fois plus petite que Diamond City, alors que physiquement, elle a l'air 100 fois plus grande. Et tu vois, cette impression de gigantisme, c'est absolument ce que je veux pas dans Cyberpunk. Une ville qui paraît gigantesque, mais qui en fait... Qui est gigantesquement vide. Gigantesquement vide, voilà. Et je me suis encore pété une jambe, mais tout va bien. Il commence à s'habituer à se péter des jambes. Ah là, il y a un autre marchand. Ah, et le problème de verticalité de cette map, c'est assez infernal. You, with the hips. Over here. Let me take a close... Don't speak. Hold that posture for a moment while I admire you. You have a natural contrapposto, my dear. The way you rest your weight against your hip suggests a certain rugged charisma possessed only by the mighty primal. Alors... le côté maquillage doré de luxe et autres, je trouve que ça donne un côté très classe, mais c'est pas le 10e perso féminin qui a cette coupe de cheveux. C'est vrai qu'en termes de coupe de cheveux, là, l'éditeur de perso, voilà quoi. Sérieusement, on est proche du nombre de coupes de cheveux d'Eivor sur Valhalla, quoi. Et encore, Eivor sur Valhalla, il a pas beaucoup de coupes de cheveux parce qu'il faut les chercher un peu partout. Ah oui, c'est vrai ça. Bon après, en définitive, j'ai vu qu'on sait pas combien il en a au total, mais de ce qu'on a vu, pour l'instant, il n'y en a pas des masses. Bref. Marvelous! What I need is a survey of the outside world. Also, my dear, I'll need you to model for me the following. The apparel of an iconoclast. And when I say spacer gear, I mean an outfit worn by real spacers,
None of that garbage Spacer's Choice pedals. You have the bearing and... Fabulous! Elle me demande quoi, elle? De toute façon, ça c'est une quête que je risque de pas faire avant un très long moment. Ah ouais, donc en fait, tu dois juste farmer des armures. Tu dois juste farmer des armures et tu dois lui parler. Et tu dois lui parler quand elle est type d'armure. Donc, qu'est-ce qu'elle veut? Ça, je prends. Et ça, je prends. Peut-être le haut de forme qui est un peu de trop. Mais... Ah, ça par contre, ça c'est le genre de tenue que je mets en mode facile sur Fallout 4. Voilà. En vrai. C'est le genre de tenue que je vais mettre certainement pour ma run massacre. Et surtout qu'on est de nouveau dans le délire de Fallout 4 où j'ai un pote à moi, quand il a un dialogue, il recharge, il met son costard et il commence le dialogue. Bon allez. Au final, TP dans le vaisseau. Ça m'a coûté cher cette histoire, ça m'a coûté extrêmement cher. Ça m'a coûté extrêmement cher, donc moi je vais faire un peu de craft pour terminer cette histoire. Donc bricolage, réparer d'abord les armures. C'est con, mais cette tenue à 18 points d'armure, j'ai toujours pas trouvé une dans les magasins. Ah! Oh putain! C'est quoi ce truc? Ah! Alors, j'ai... Celle-là, cette armure, elle est certes dégueulasse, mais elle protège 2 fois mieux. Ah oui, c'est vrai. Tu peux upgrade les armures. Ouais. Genre, je peux upgrade mon costard. Ça change rien, tu vois. Il reste à 3. Ça. J'ai utilisé cette armure en attendant de trouver mieux. Je pense que ça me fera une défense qui est suffisamment solide. Est-ce qu'on peut modifier les armes pour qu'elles fassent des meilleurs dégâts? Bah, je sais que tu peux modifier les chargeurs, les optiques, tu peux mettre certains effets genre... Tu peux upgrader les armes. Upgrade l'arme, tu peux mettre, je sais que sur certaines armes balistiques, tu peux mettre des effets genre qu'elles tirent du plasma. Enfin, en tout cas que les balles ont un effet de plasma. Je sais que tu as plusieurs trucs pour modifier ton arme.
toute façon, moi, je suis... il va falloir qu'on fasse un... Ah oui, le dernier test. Est-ce que le test a marché? Voilà, ça marche. Donc, vu que ça marche... Tu vas pouvoir tout stocker. Pouvoir stocker tout objet de collection parce que je suis un vrai collectionneur. Donc l'armure de soldat d'élite, je la garde. Par contre, ces deux-là, je les garde parce que ça risque d'être mes costards ou autres, ou pas, parce que je risque de devoir les utiliser. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que là, je vais être comme ça. Vraiment comme ça. Et quand je suis en combat, bah, je changerai juste d'équipement. Et voilà. Donc, je vais m'arrêter là, sauvegarder. Et tout en regardant l'espace, je vais dire mon avis sur la capitale et m'arrêter là. Nous sommes à 26 minutes de vidéo pour la découverte de la capitale. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a eu le changement d'horaire parce qu'il s'est fait déjà jour chez moi. Ça va être la grosse merde pour dormir. Mais j'assume. Je suis déçu de la capitale. Honnêtement, la capitale, justement, est pour moi un résumé condensé de ce jeu. Le jeu essaie de te vendre du rêve, mais dès que tu grattes un peu, tu réalises qu'il y a beaucoup de fainéantise et beaucoup de pauvreté derrière. Voilà. Donc comme je l'ai dit avant, on veut te faire croire, on veut justement, t'as un vaisseau spatial, tu te dis ouais c'est trop bien d'avoir un vaisseau spatial, et quand tu vois les déplacements sur la carte, c'est moins bien que n'importe quel Mass Effect en fait. Donc voilà, même pas de musique quand tu te balades sur la carte. Hein, le Uncharted Works de Mass Effect, hein, tu dois t'en rappeler. Voilà. Le fait que justement on te montre des passages, on te montre justement que les armes laser font des tirs extrêmement bien faits, que tu entends la personne hurler de douleur, mais que quand tu utilises une arme non laser, le machin pète comme si c'était un vulgaire Lego. Le fait que les IA est complètement teubé, le fait que tous les personnages qu'on rencontre, tous les personnages féminins ont l'air d'avoir tous la même coupe de cheveux du début à la fin, le fait que... Non mais c'est con, mais le précurseur, je l'ai trouvé plus impressionnant que la capitale. C'est con. C'est con. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui pour moi m'ont un peu gêné. Au final, la seule chose, mais vraiment la seule qualité de ce jeu, la seule véritable qualité de ce jeu qui fait qu'il peut se démarquer de Fallout, parce qu'au final, c'est ça que les fans veulent, c'était le Fallout Killer, c'est qu'on te propose quand même des choix assez cornéliens, on te propose justement des choses qui vont t'aider au fur et à mesure de l'aventure, mais je sais que malgré tout ça, la fin du jeu ne va pas trop rester inchangée. Je connais pas la fin, hein, mais j'ai entendu qu'apparemment à la fin du jeu, la façon que tu dois jouer pour arriver à la fin du jeu est la même, peu importe les choix que tu fais dans tout le jeu. À l'instar de... au final, à l'instar de The Witcher 3, hein, quand on y pense. Hein. Dans The Witcher 3, tu auras beau faire tous les choix possibles, tu dois quand même faire la bataille finale contre Eredin, tu vois. Ouais. C'est pas un défaut, selon moi. C'est pas un défaut. Mais quand tu vois que tu as un Fallout 4 qui te propose 4 batailles finales différentes, on pouvait quand même s'attendre à mieux. Le fait que l'XP... Alors, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais l'XP dans ce jeu, c'est du n'importe quoi. J'avoue. Ça, par contre... Alors, j'aimerais que tu ailles me tuer 3 bandits. J'aimerais que tu ailles récupérer 4 concessions d'argent. J'aimerais que tu ailles me rapporter un médicament, des médicaments, et j'aimerais que tu ailles détruire un robot. Toutes ces quêtes réunies m'ont tout juste donné un level. Et chez les précurseurs, dépenser 8000 crédits
pour obtenir un jeton, pour avoir l'accès d'avoir à Byzance, te donne automatiquement un niveau entier. Voilà. Et c'est con, je suis niveau 12. Je suis niveau 12. Il y a 30 niveaux dans le jeu. Et je suis presque à moitié de mes levels, alors que je n'ai terminé que la première zone du jeu. Pas la première planète, hein, parce qu'apparemment Byzance est sur Terra 2. Non, je n'ai fini que la première zone du jeu, et en grugeant des XP et des trucs et autres, j'ai pas mal de choses à faire. De toute façon, je vais continuer à jouer en papillonnant, je pense, demain, enfin cet après-midi, parce que mes potes sont pas là, et Utgard sera sûrement en train de dormir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me balader, essayer de voler un max de choses, essayer d'économiser un max d'argent et autres. S'il se lève pas trop tard, on fera peut-être la suite. Mais en tout cas, il va y avoir beaucoup d'upload qui va être fait. Peut-être une petite pause du jeu, hein, parce que c'est vrai que j'ai aussi envie de faire un Vermintide avec Utgard. J'ai peut-être envie de faire un peu de For Honor, hein, pourquoi pas, parce que For Honor, ça fait moins une semaine que j'ai pas touché. Pourquoi pas. Mais en tout cas, honnêtement, le jeu, je crois qu'il a eu un 16 sur 20 de la part de JVC, de la part d'un fanboy d'Obsidian d'ailleurs, et je trouve que c'est trop. Je dirais que le jeu vaut exactement ce qu'a mérité Gridfall, un 13-14 sur 20. Pour moi, on est vraiment là. Il est pas, je dirais pas qu'il est mauvais, mais je dirais qu'il est très moyen. En fait, il est pas moyen comme a été Gridfall. Parce que Gridfall avait un bon système de combat, mais il n'était pas incroyable. Il avait des très bonnes villes qui ont exactement le même défaut que Outer World, mais en pire. Hein. Littéralement, en termes de ville, Outer World a bien mieux géré. Je dirais, on est quand même très loin. On est quand même très loin du futur concurrent de Bethesda. Mais j'avoue que le scénar, c'est du Obsidian. Obsidian n'a jamais déçu sur le fait que tu dois choisir ce que tu fais. Mais il faut pas oublier une chose, le jeu a vite été lâché. Actuellement, je viens de recevoir le succès Voyage Voyage, qui consiste à être à 50%. Donc, elle consiste à être à 50% de gens viennent de débloquer le vaisseau. Mais on va faire pire, parce que j'en ai débloqué un autre. « 8%. Il n'y a que 8% de gens à l'heure actuelle sur Steam qui ont atteint Byzance. C'est triste quand même. Hein. Ouais. C'est quand même triste, mais de nouveau, je pense que s'ils auraient pas forcé la. Et d'ailleurs, ils l'ont regretté. Hein. Au cas où, ils l'ont regretté cette communication, parce qu'en fait, il y a eu un article qui est arrivé où tu as les développeurs, ils disent « Ah non, mais attendez les gens, Outer World n'est pas du tout une réponse à Fallout 76, hein. C'est pas du tout ça. On sent que la communauté, surtout francophone, il faut savoir que la communauté Obsidian chez les Français, mais c'est 9000 hein, en termes de mauvaise foi, on sent qu'ils ont tellement bâché et foutu, ils créent une fausse hype que ça a créé un immense bullshit. En fait. Franchement, mon avis personnel à l'heure actuelle va être simple. 20 à 30 balles, en incluant le Season Pass, je me dis que ça vaut la peine. Qu'on peut avoir une très bonne expérience, mais qu'il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'incroyable. D'ailleurs, actuellement, dis-toi que moi, tu vois mon personnage en troisième personne, je voulais que mon personnage ait les cheveux rouges. Hein. Regarde ce que ça a donné sur le créateur de personnage. Quoi. Ouais. Voilà. Bon, ça va, ça me convient très bien.
J'aurais très bien pu faire un perso masculin. Là, j'ai voulu faire un personnage féminin. D'ailleurs, je trouve qu'elle a la peau assez sombre, alors que j'ai tenté de prendre un teint très blanc. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, pour le peu qu'on voit de personnages, dites-vous que ce mode-là, c'est soit la caméra dynamique quand vous cliquez sur un bouton sur le menu, ou soit quand vous ne bougez plus pendant quelques minutes. Je sais qu'il a grandement, il a quand même grandement déçu des gens, et c'est une vérité. Et pour moi, un jeu qui n'est pas un AAA ne devrait pas être vendu à 60 balles. Il ne devrait pas être vendu à 60 balles et autres. Voilà. Je pense que je continuerai quand même à faire des petites séances de let's play avec Hildegard parce que c'est très plaisant. Je ferai surtout pour la quête principale, les quêtes secondaires. Les explorations, j'éviterai peut-être. Mais en tout cas, tout ce que je peux conseiller, c'est qu'Obsidian, maintenant qu'ils ont été rachetés par Microsoft, qu'ils envoient les pâtés doubles, parce qu'effectivement, Outer World, en termes de design artistique, a un putain de potentiel, une espèce de... Voilà, on est sur du quoi, ouais, un style années 20, années 30, un style assez Bioshock au final, qui pourrait être super bien en monde ouvert. Je dis ça comme ça, mais... Imagine le jeu en monde ouvert, aussi varié, aussi varié que New Vegas, tu vois. Je demande pas un truc à la Cyberpunk ou à la The Witcher 3, mais imagine un Outer World 2 en monde ouvert, avec une immense ville, mais une immense ville comme par exemple la cité impériale dans Oblivion, tout en étant en termes de choix d'armes et d'armures aussi variés que New Vegas, tu vois. Yep. Je pense que Outer World 2 pourrait être très impressionnant, mais on a de quoi refroidir. Le jeu a sûrement refroidi énormément de gens. Déjà, l'offre Epic Games, elle n'est pas là pour rien. L'offre Epic Games, elle est arrivée... En fait, pour un peu raconter l'anecdote, souvent quand il y a une offre Epic Games... c'est souvent parce que même les développeurs n'ont pas foi en la vente du jeu. Je veux dire, Exodus, c'était assez bordélique en termes de développement. Il a eu justement une offre Epic Games, et justement, ça a un peu l'a permis de vivre. Et Outer World, pareil. Est-ce que ça aurait changé les ventes? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre. C'est que je pense que Outer World a un avenir. Et maintenant que le père de Fallout, Bethesda et Obsidian travaillent ensemble, je pense qu'ils pourront se partager des infos, discuter ensemble pour tenter de trouver des informations. Imaginons comme ça. On a Brian Fargo qui est de retour pour le scénario de Outer World 2. On a Obsidian qui s'occupe toute de la partie technique, et Bethesda qui fait en sorte que le jeu soit ouvert au modding. Mais alors là, Outer World 2, je vous le dis, jeu de l'année. Voilà. Sous cette magnifique dialogue, je m'arrête là sur la présentation de Byzance et mon avis milieu de jeu. Je garde l'avis négatif de Steam, parce que là actuellement, au cas où tu sais pas, Hildegard, actuellement en francs suisses, c'est 33 francs sans DLC. Ah ouais. Et jusqu'au 1er novembre. Un truc comme ça. Ça veut dire qu'après il revient à 60 balles, tu vois. Et autant dire, ouais non. Je veux dire, à 60 balles, vous prenez Cyberpunk, quoi. Autant dépenser son argent, autant dépenser sur un truc incroyable, quoi. Surtout en cette période où Cyberpunk, il est pas loin de sortir. Voilà. Mais ouais, franchement, je vois le design des armes, mais je ne peux qu'être comblé au niveau du design des armes. On est sur du pur rétrofuturisme, et ça c'est cool. On est sur du pur rétrofuturisme. On est clairement sur du cyberpunk des années 30, sans le côté cybernétique, et c'est méga fun, clairement,
Mais de nouveau, manque de budget. Et le problème, c'est que quand on joue à New Vegas, quand on joue à LX, quand on joue à Gridfall, on s'arrête pas chaque 2 minutes pour dire « Ah, ça, c'est un manque de budget ». Outer World, depuis que j'ai commencé, je n'ai fait que de me dire ça. Le gore qui est mal fait par manque de budget, les maps extrêmement petites par manque de budget, la faune, alors ça je peux pas juger, parce que je n'ai pas assez joué dessus, mais en attendant je n'ai été qu'à deux endroits, c'est la map de base et le vaisseau. Bon, j'ai été un moment sur Monarch et je me suis fait refaire le cul où il y avait des nouveaux monstres, mais globalement j'ai pas l'impression que la faune a l'air très variée, les armes ont pas l'air super variées non plus. Je veux dire, il n'y a pas de lance-roquettes, il n'y a pas de lance-missiles. Je veux dire, juste avant, là, tu m'as vu, Edgard, j'ai chopé un lance-grenade, et ça s'appelait le lance-grenade 2. Oui, lance-grenade Mark 2, c'est... Voilà, qui est la même chose que le Mark 1. Je veux dire, c'est comme ce que tu as dit en début de let's play. Le jeu est extrêmement pauvre en termes de contenu et d'armes, et malheureusement, c'est... Je crois que Obsidian ont vraiment besoin de se remettre en question. C'est bien d'être ambitieux, mais il faut vraiment savoir gérer son argent. Parce que là, c'est être ambitieux et faire un peu n'importe quoi en fait. Et bon, j'ai envie de dire, ambitieux c'est une chose, mais les 3 munitions, ça par contre, je peux pas pardonner ça. Je ne peux pas pardonner le coup des 3 munitions. Je veux dire, même Ghost Recon Breakpoint, considéré comme l'un des pires jeux sortis l'année passée, on se foutait pas autant de notre gueule au niveau des munitions. Voilà. Alors après, je suis pas venu là pour débattre qu'est-ce qui est mieux ou autre ou pas, mais n'importe quel jeu, je veux dire, il y a un jeu, ok, je vais quand même l'avouer, il y a un jeu que je connais qui a moins de munitions que Outer World, c'est Dishonored. Parce qu'il y en a qu'une ou deux. De nouveau, dans Dishonored, t'as juste un pistolet. Ouais. Voilà. Bref, c'était Pharo Sadius ainsi que Utgard Lodbrok, mon fidèle conseiller. Je vais m'arrêter là. Justement sur cette vidéo un peu spéciale. Elle sera pas numérotée. Hein. Ce passage-là ne sera pas numéroté dans les vidéos. J'appellerai tout simplement ça à la découverte de la capitale et avis en milieu de partie. Mais globalement, vu ce que j'ai fait, ça n'a pas réellement d'intérêt que je le mette dans les let's play numérotés. Donc littéralement, quand je vais reprendre le jeu avec Utgard, on va retourner sur le vaisseau et faire la quête du vaisseau, débloquer les compagnons et autres. Globalement, voilà, ça c'est ce que je vais faire. Sur ce, je vais m'arrêter là, et je vous dis au revoir.